Il s'agit du plus grand rapace d'Europe. Disparu des massifs alpins à la fin du 19e siècle, le gypaète barbu peut atteindre 3 mètres d'envergure et peser jusqu'à 7 kilos. Depuis 20 ans, ces oiseaux charognards sont protégés par le parc national du Mercantour qui procède tous les ans à un lâcher de poussins. Soucieuse d'un environnement durable et de qualité, c'est tout naturellement que la Fondation Prince Albert II a signé un partenariat avec le parc afin de participer à ce programme de réintroduction du gypaète barbu. Retour à Vignoles, où après avoir fait un long voyage, les oiseaux ont été présentés au prince souverain au hameau de Vignoles. Le couple, composé d'un mâle et d'une femelle, prénommés Tenao et Costa, proviennent d'Autriche et d'Espagne. Ces oiseaux, qui ne se connaissent pas encore, vont devoir apprendre à cohabiter ensemble pour devenir peut-être un jour un couple. Et il a un rôle au niveau d'écosystème plus qu'important, puisqu'il est à toute fin de la chaîne alimentaire. Donc c'est le nettoyeur en fait de nos montagnes. Et quand il avait justement disparu, le problème c'est que les animaux qui mouraient, ils étaient là et se décomposaient. Et ils polluaient même les sources qui étaient en aval. Et donc maintenant, grâce à son retour, on a nos montagnes propres et il est là, il surveille et il permet d'avoir justement cet équilibre retrouvé. Un réseau d'élevage a donc été organisé afin de constituer une population de couples de reproducteurs. À l'âge de 3 mois, ces oiseaux quittent le centre et sont déposés en pleine nature. Après 1 heure de marche, les gypaètes barbus ont été déposés dans leur nouveau nid, une grotte spécialement aménagée pour eux et située à 2000 mètres d'altitude. Nourris par l'homme, ils n'ont cependant aucun contact avec lui afin qu'ils puissent acquérir au plus vite l'indépendance alimentaire. Le gypaète barbu, ça fait partie de la famille des rapaces, mais c'est un rapace charognard, qui n'est pas chasseur. Il se nourrit de cadavres d'animaux qu'il trouve morts. Donc il a besoin d'espaces non boisés pour les trouver, vu son envergure, presque 3 mètres, passer sous les arbres, c'est pas possible. Donc il faut de la pelouse, de la prairie ouverte. C'est un animal assez curieux, donc il s'approche volontiers des touristes, il les survole à 20 mètres au-dessus, il survole aussi des troupeaux domestiques. Donc un animal assez placide, vraiment curieux, intéressant. Et donc souvent, c'est ce qui lui vaut une mauvaise réputation parce que les gens ont l'impression, ou les éleveurs aussi, qu'il va s'attaquer aux troupeaux ou qu'il peut s'attaquer aux enfants. C'est ce qui existait à une époque. On disait qu'il emmenait les enfants dans son aire, ce qui est impossible pour lui, vu le poids, c'est pas possible. Un animal de 7 kilos ne peut pas emmener quelqu'un de très lourd. Donc voilà, sa mauvaise réputation a fait qu'il a disparu petit à petit. Jusqu'à présent, il y a eu toujours une grande réussite puisque ces gypaètes, comme nous avons relâché, sont en pleine santé. On a même une très bonne nouvelle puisqu'il y a un couple d'un gypaète qu'on avait relâché ici dans le parc du Mercantour qui s'est mis en couple donc, avec un gypaète qu'on avait lâché dans le parc naturel Alpes-Maritimes. Donc ils se sont installés ici à quelques kilomètres d'ici et sans doute ils vont nous faire des petits gypaètes. Donc ça montre, c'est vraiment l'indicateur de la réussite de cette opération. Aujourd'hui, grâce à ces réintroductions, les populations vont devenir presque autonomes. Et donc ça sera vraiment le succès de cette grande opération qui est à l'échelle alpine. C'est le jour où on ne réintroduira plus. Ça voudra dire que le gypaète est dans nos montagnes et que maintenant il joue son rôle parfaitement. Il n'a plus besoin de l'homme. Depuis 1986, près de 187 gypaètes barbus ont été lâchés dans les Alpes. 22 couples se sont formés, dont la reproduction s'est conclue par l'envol de 10 jeunes. Alors si vous croisez un jour le chemin de l'un de ces oiseaux, n'oubliez pas que c'est un charognard, qu'il est simplement curieux et qu'il ne vous fera aucun mal.